Yo mes petits gars, c'est Michi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, dans laquelle on va faire un petit peu de rangement et un petit peu de tri. Vous ne le voyez pas encore très bien, mais derrière moi, il y a une tonne de vêtements et d'accessoires. Tout simplement, j'ai pratiquement descendu tous les vêtements de ma garde-robe. Aujourd'hui, c'est le 20 mars, demain nous sommes enfin au printemps et je me suis dit qu'il n'y a rien de mieux qu'un petit check-up de la garde-robe en début de saison. Alors, je fais ce tri pour deux choses. Premièrement, comme je viens de vous dire, petit check-up de début de saison, petit check-up du printemps. Et surtout, je pense que je vais me débarrasser de pas mal de choses. Je vais me débarrasser de certaines pièces que j'aime encore beaucoup, mais franchement, je capte que j'ai beaucoup trop de vêtements. J'ai beaucoup trop de vêtements en fait qui se ressemblent, c'est-à-dire des hoodies, j'en ai plein, des pantalons, j'en ai plein, des t-shirts les gars, j'en parle même pas, j'en ai une tonne. Et j'ai envie d'y voir un peu plus clair dans ma garde-robe en gardant vraiment les top pièces que j'ai. Je compte m'en séparer soit en les vendant ou alors en les donnant carrément. Si ça ne vaut pas le coup de les vendre, bah à ce moment-là, j'irai les donner dans une association ou alors à Opération Terre. Enfin, je verrai bien. Mais en tout cas, vous allez voir, il y a une grosse partie de tout ce qui se trouve derrière moi qui ne va pas retourner dans ma garde-robe. Aussi, j'ai envie de consommer différemment. Nous sommes dans la mode et tout le monde le sait, dans le monde de la mode, au niveau production, au niveau consommation, c'est abusé. Il y a de la surconsommation dans tous les sens. Les marques fashion, les marques indépendantes, les marques de luxe. Bien évidemment, chacun a son impact sur tout ce qui est consommation et production. Mais si à ma petite échelle, je peux un petit peu améliorer ça parce que clairement, j'aime trop ça. Et plus on aime ça, plus on est justement dans ce système de surconsommation. Et clairement, le système de surconsommation, je suis en plein dedans. Ça, je suis pas à côté de mes pompes. Je sais très bien que ça, je suis en plein dedans. Mais si je peux faire un petit truc pour justement le réduire, bah, ça peut être pas mal. Ce petit truc, c'est justement d'acheter moins, mais mieux. Du coup, être mieux renseigné sur ce que j'achète et surtout acheter des produits de meilleure qualité. Par contre, ça, je vais pas rentrer dans les détails de ce sujet-là. Je vais justement préparer une vidéo à ce sujet, une vidéo de laquelle je vais traiter un petit peu la production du fast fashion, la production des marques indé et la production du luxe. J'ai envie de faire une belle petite vidéo explicative là-dessus, ou en tout cas, je vais donner mon ressenti. Donc, c'est pour ça que je vais pas donner plein de détails de pourquoi j'ai envie de changer de mode de consommation, etc., etc. Ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Bon, let's go, on va arrêter de parler parce que là derrière, il y a beaucoup de choses à trier. J'espère que vous êtes prêts mes petits gars. Let's go, petit générique. Regardez-moi tout ce qu'on a sur cette immense table. Alors, je vous l'ai dit, j'ai pratiquement descendu toute ma garde-robe. J'ai juste laissé dans ma garde-robe mes vestes, parce qu'au niveau des vestes, je pense que je ne vais pas y toucher du tout. J'en ai quand même descendu quelques-unes qui sont par là. Je vais vous montrer tout ça un petit peu dans les détails. Mais bon, vous voyez, là, on a full crewneck et hoodie. Bien évidemment, je vais pas tout donner. Il y en a que je vais garder, mais il y a une bonne partie qui va, à mon avis, partir. Je pense que ça va pas être facile de faire la sélection parce que c'est toujours un petit peu difficile de se séparer des choses qu'on a. Mais voilà, je me suis dit que j'allais le faire, donc let's go. Là, je le fais. Ici, au milieu, vous avez une immense ligne de pantalons. Quelques petits accessoires ici, les bobs, les casquettes, les bonnets, j'ai pas pris parce que ça je vais les garder aussi. J'en mets pas souvent, donc voilà, ça je vais les garder ici. Là justement, on a quelques vestes, une de trois ou quatre vestes. Quelques pulls ici, mais ça je pense que je vais tous les garder. Mais en tout cas voilà, encore quelques pulls. Ça finit pas, on a encore des pulls juste ici également. Et les gars, les t-shirts c'est une dinguerie. On a une pile de t-shirts ici, on a une pile de t-shirts là et encore une pile de t-shirts juste là. Franchement, je pense que les t-shirts, il doit en avoir une cinquantaine. Ouais, donc c'est une dinguerie. Donc on va trier tout ça. Et j'ai allé oublier, on a quelques petites paires. Ça les gars, les paires, j'ai un petit dilemme pour les paires, surtout avec les Yeezy. Je ne sais pas trop quoi faire avec, mais bon, on va y réfléchir justement pendant la vidéo. Je vous pose et pour faire tout ça, je pense que je vais prendre pile par pile, faire un tas avec je garde, un tas je donne et un tas je vends. Pour un petit peu d'organisation dans le bordel, ça va être important. Donc voilà, je vais faire ceci et vous allez tout simplement me suivre dans mon tri. Alors, on va commencer par les pantalons, donc toute la ligne qui se trouve ici. Les pantalons, je sais déjà qu'il n'y a pas grand chose que je vais donner parce que j'ai déjà fait un tri au préalable. Enfin, en achetant des nouveaux, j'en ai viré d'autres, mais je vais quand même pas tous les garder. Donc, déjà le premier, je vous montre comme ceci. Petit pantalon resserré vers le bas. Ça, clairement, je ne le mets plus. Ce petit pantalon de chez New Look, ça, par exemple, je sais que ça va être à vendre. Donc, je peux le mettre là. Celui-ci,
Pantalon qui vient lui de chez Nike, mais c'est un pantalon de chez Jordan. Lui clairement, je vais le garder. Celui-ci, on est sur un petit pantalon que j'aime bien. C'est un petit pantalon qui vient de chez Bershka. Franchement, j'aime bien aussi. Pour l'été, il est cool. En plus de ça, il tombe pas jusqu'en bas, donc on peut faire des petits délires avec les chaussettes bien sympas. Petit pantalon ici que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps chez Bershka aussi. Donc ça, je le garde, petit pantalon à pince. Celui-ci, les gars, c'est très simple. Le pantalon, il est pas mal, mais impossible. Ça, les gars, ce pantalon qui va être chez JBC, je rentre plus dedans. Je rentre plus dedans, donc ça va être à vendre également. Celui-ci, pantalon, il est incroyable. J'aime beaucoup. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, donc ça, également, je garde aussi. Petit pantalon qui, lui, vient de chez Zara. On continue avec les pantalons. Celui-ci plutôt, un de mes préférés qui va de chez Volcom. Je kiffe, bien évidemment, je garde. Celui-ci qui vient, lui, de chez Homeground. Wow, celui-là, les gars, pareil, je kiffe aussi avec toutes les petites bandes sur le côté là. J'ai pratiquement le même, vous allez voir juste après, mais ça, obligé, je garde. Celui-ci, c'est le dernier que j'ai acheté, je ne l'ai même pas encore mis. Pantalon un petit peu baggy, mes pantalons costard, mais baggy. Franchement, il donne trop bien. Je ne l'ai pas encore mis, bien évidemment, je garde. Pantalon parachute beige. Franchement, il est bien cool aussi, qui vient de chez Zara. Je ne l'ai pas encore mis non plus, je garde. Celui-ci, est-ce que je l'ai mis ou pas? Non. C'est aussi un des derniers que j'ai acheté. Pantalon justement encore avec une bande sur le côté qui lui vient de chez Bershka aussi. Effectivement, j'ai pas mal de trucs de chez Zara et Bershka. Lui les gars, incontournable. Tout le monde m'a demandé de où il venait ce pantalon-là. C'est aussi de la marque Homeground. Il faut le porter, c'est pas si simple. Après, on a ce petit pantalon-ci. Celui-là, j'ai hésité. Est-ce que je le donne, est-ce que je le garde? Et d'office, je le garde. Il est incroyable. En vrai, je ne sais pas même pas pourquoi j'ai hésité. Donc, au niveau des pantalons, franchement, je suis bien servi. Au niveau des pantalons, on a encore cette petite ligne-ci pour les pantalons. Donc là, on a un jeans classique qui, lui, je crois qu'il va être chez H&M. Et franchement, il fait grave l'affaire. Ça, on garde. Celui-ci. Alors, les gars, c'est un article qui vient de chez Shine ou Shein, ou je ne sais pas comment vous dites là. Il ne faut pas acheter sur ce site-là. C'est une catastrophe. Il ne faut vraiment pas acheter sur ce site-là. Je n'ai pas fait l'expérience. J'ai commandé 7 pantalons. Sur les 7 pantalons, les gars, il n'y en a qu'un seul qui m'allait plus ou moins. C'est celui-ci. Je l'ai mis quelques fois, mais en fait, il devient trop serré vers le bas. Vous voyez, c'est plus trop mon délire. Donc ça, pareil. Est-ce que je donne? Je vais le vendre. Je vais le vendre 5 balles sur Vinted. Ça va partir facilement, je pense. Ici, on a ce pantalon-ci que j'aime beaucoup. Pantalon qui, lui, est de la marque, je ne sais plus ce que c'était encore, cette marque-là, c'est un que j'ai reçu. Je ne sais plus, Homeboy, voilà. Franchement, un pantalon de skate bien large. Lui obligé, je le garde. Après, j'ai celui-ci, un pantalon Dickies. Les gars, celui-là, j'hésite. J'hésite vraiment à le garder ou pas. J'ai pas mal déjà de jeans bleus. J'aimerais bien m'acheter un jeans un peu plus foncé en fait. Un jeans genre style baggy, en tout cas bien large, un peu plus foncé. Et voilà, celui-là j'hésite. C'est aussi un que j'ai reçu. Donc en plus, si je le vends, ça sera full bénéf les gars. Oui, full bénéf. Donc ouais, celui-là, je sais pas. Je pense pas que je vais le garder à mon avis. Pareil, il va être à vendre. Et celui-là, c'est mon petit pantalon de parachute de chez Zara, classique. Bien gelard en bas qu'on peut resserrer. Lui, je le garde également. Donc les gars, dans les pantalons, je garde tout ça. Il y en a beaucoup. Je ne jette pas grand-chose. En tout cas, je ne donne ou je ne vends pas grand-chose. En fait, il y a 2 styles de pantalons que j'aimerais bien. J'aimerais bien avoir un pantalon à pince bien large, tout noir, sans bande sur le côté. Et j'aimerais bien également avoir un jeans, mais couleur brute, bien large. Et voilà, c'est juste ces 2 types de pantalons-là qui me manquent. Et puis après, j'aurai tout ce qu'il faut. On va attaquer les accessoires, donc casquette et bob. On va d'abord prendre cette petite pile-ci de bob avec ce premier bob. Je l'ai acheté, j'aimais bien la couleur, mais en fait sur ma tête il fit pas très bien. Je le trouve un petit peu trop grand aussi, donc ça pareil, il va être à vendre. J'ai acheté celui-ci, celui-là je l'ai eu les gars pour pas cher du tout. Je crois que je l'avais acheté au Black Friday. Je vais le garder, je sais pas quand je vais le mettre, mais franchement je vais le garder. J'ai une petite paire qui va grave avec, donc à moi de faire un outfit un peu cool avec ça. Donc lui, on le garde. J'ai dit
Mon petit Bob Mektoub qui lui fait des ravages chaque fois où je vais quelque part. Les gens me le demandent, oui, il vient d'où, il est cool, trop bien. Voilà, je l'ai reçu. En fait, ce Bob là, il est très très sympa. Lui, je le garde. Mon petit préféré, je pense, non, mon préféré, il est sur ma tête. Mais celui-ci, le petit Bob Jagmus, bien évidemment, lui, je le lâche pas, je le garde également. Dans les autres, on a encore celui-ci, en Daily Paper, ça, je garde, c'est sûr et certain. En Vans, je garde aussi, il est très cool, ce Bob-là. Alors, c'est là que je ne sais pas trop quoi faire. Bon, lui, je sais, les gars, Bob Carhartt, la coupe des Bob Carhartt, elle est incroyable. Lui, je garde. Maintenant, par contre, c'est ces deux-là. Ces deux-là, je sais pas trop quoi faire. J'ai fait un outfit avec justement celui-ci, et franchement, c'était cool. Mais je pense que je vais pas les garder. Je les ai pris parce qu'ils étaient en promo, je pense. J'en ai pris 3. J'ai aussi pris celui-là. Mais celui-là, il est... Non, celui-là, on me l'a donné. Celui-là, on me l'a donné, une collaboration. Lui, je le garde. Mais ces deux-là, les gars, en bleu et en vert, ils sont très cool. Mais je vais pas les garder. Donc, ces 3 Bobs-là, je les donne. Et tout ça, mes petits gars, on garde. Les casquettes, ça j'en mets de moins en moins. Actuellement, je suis matrixé par les Bobs et ça fait déjà un petit moment, mais les casquettes, j'en mets vraiment de moins en moins. Il y en a quand même quelques-unes que je vais garder, notamment celle-ci. Petite casquette New York, c'est quoi encore 47 que j'ai acheté à New York. Celle-là, elle est trop bien. Ça, je garde. Petite casquette Von Dutch, achetée l'année passée avec Aix-en-Provence, je garde également. Celle-ci, c'est une casquette en collaboration Porsche et Puma. Ça, les gars, à vendre également. Petite casquette ici TNF. Celle-là, je l'ai reçue ou je l'ai achetée, je ne sais plus. Je crois que je l'ai achetée. Elle est pas mal, elle est beige, elle passe avec tout. Ça, je vais la garder. Casquette Adidas Bordeaux, ça c'est sûr, je la garde pas. Casquette New York Mauve, ça je garde. Petite casquette Carhartt, elle est incroyable, je garde aussi. Ça, on me l'a donné, petit cadeau, je garde. Petite casquette rose New York, je garde également. Et ici, une casquette noire Adidas. Ça, je vais pas la garder, je vais la mettre à vendre. Par contre, je me suis trompé, tout ça, je garde. Et celle-ci, ça va dans le coin, je donne, ou en tout cas, je vends. Donc voici, au niveau des petites casquettes, on en garde quand même quelques-unes. Mais bon, je sais que je vais moins les mettre, mais au moins, je sais que je les ai pour les petits styles, ça peut être sympathique. Bon, pour la suite, on change un petit peu d'angle et on va prendre les quelques vestes que je pense que je vais vendre. Donc, dans les vestes, on a celle-ci que j'ai reçue également. En fait, ça, c'est une veste en jeans de la marque Avenir, donc la marque de Orelsan. C'est la seule pièce de cette marque-là que j'ai. Alors, pourquoi je la donne? En fait, finalement, à part la petite poche qui peut s'enlever et qui donne un petit peu un charme à la veste, le reste, je la trouve assez simple. Et j'ai d'autres vestes qui sont assez simples également, mais qui sont mieux que celle-ci. Donc, celle-ci, on va la vendre. On va faire 1 €. On a encore ceci que j'ai également reçu. Donc, petite veste sans manches Nike. Franchement, elle est très, très quali. J'en ai eu 2. Celle-ci, une grise que j'ai déjà vendue. J'ai celle-ci en vert que je vais vous vendre. Et j'ai une beige. Ouais, beige, c'est ça que j'ai acheté. Celle-là, je la garde. Elle est trop bien. Elle rentre trop bien dans certains outfits. J'ai également cette petite veste-ci. Je ne l'ai pas mise souvent. C'est une veste starter. Ça, pareil, je vais la vendre aussi. Elle est en état impeccable, les gars. Donc, franchement, si vous la voulez, ça va être sur mon Vinted très très vite. D'ailleurs, je ne sais pas exactement si je vends ça sur Vinted ou alors si je vends ça sur Vogt. Le problème, c'est que sur Vogt, chaque fois que je vois des lives et tout ça, j'ai l'impression que les gens ils se font un petit peu dépouiller avec ça parce que quand on met une pièce à 1 € au début, ben, si l'offre est acceptée à 10 balles, ben, effectivement c'est chiant parce que la pièce elle part pour 10 balles. Alors qu'une pièce comme ça, comme la veste que je viens de vous montrer, ça, je veux qu'elle parte au moins à 50, 60 €, quoi. La veste, elle est masterclass. Elle est, en plus de ça, dans un état parfait. Donc, si elle part à 10 balles, ça va la foutre un petit peu mal. Bon, on attaque le gros du morceau. Les hoodies. Non, on va faire les t-shirts. Ça, c'est vraiment le gros du morceau. Les gars, les t-shirts, c'est une dinguerie. Tout ce qu'il y a, c'est vraiment une dinguerie. On fait les t-shirts, on fait les pulls et hoodies. Et au fond, là, vous allez voir, il y a aussi quelques paires. Ça, je sais que je vais toutes les vendre, les paires. On va juste parler un petit peu de Yeezy parce que je suis en train d'hésiter. Je sais pas trop ce que je vais faire avec ça. Mais sinon, au niveau des t-shirts, ça va aller vite. Je vais faire 3 piles ici. Je garde, je vends, je donne. Donc voilà, ça va vraiment aller assez vite. Est-ce que les 3 piles, on va les voir? Ouais, on va les voir facile. Allez, let's go.
On prend la première pile de t-shirts que je mets ici. En fait, c'est pas simple là, de savoir ce qu'on fait avec les pièces. On va en faire une ici ou une pile, je sais pas. Celle-ci, en fait, je sais pas. Ça, c'est tous les t-shirts blancs de chez H&M. Celui-ci, je sais que je l'utilise pour le sport carrément, donc ça, on le met carrément là. Lui, ça, je donne. Encore sneakers, ce que je vends, ce que je donne, ça, je vais vendre. Ça, je vends. Je vais les vendre en fait dans des packs de t-shirts. Là, on est sur un petit t-shirt Vans, je pense. Ouais, il est à l'envers, mais ça, c'est un t-shirt Vans. Pareil, ça part à la vente. Un petit t-shirt Man, comme ceci, ça. Un t-shirt gris, classique. On va le garder, celui-ci. Petit t-shirt rose ici, il est pas mal. Franchement, je sais pas si je le garde ou pas. On va voir ça, justement, dans la pile là derrière, j'hésite. Encore petit t-shirt Vans. Ça, mon petit gars, c'est des t-shirts de qualité. Ça part, je vends également. Petit t-shirt Les Sockets, une marque indé qui me l'a envoyé. Pareil, ça part, je vends aussi. Encore un petit t-shirt Man comme ceci. Qu'est-ce que je fais avec ça? Pareil, en fait, je vais carrément faire des lots de t-shirts. T-shirt Pata, ça les gars, impossible, c'est mes t-shirts préférés, donc ça, obligé, on garde. Ça, c'est un petit t-shirt hot dog, un petit peu dans le délire justement de celui-là derrière. Ça, je vais pareil le mettre dans un lot de t-shirts. On a un t-shirt Make to Ben Chill, lui, il est incroyable. Ça, je garde. Un t-shirt Man en blanc, c'est toujours cool de garder des t-shirts blancs. Je garde, mais non, j'en ai trop. Ça, les gars, carrément, ça va être à donner. T-shirt blanc H&M. Alors, j'ai des t-shirts blancs H&M. Je vais peut-être vendre un lot de t-shirts blancs H&M. En attendant, je les mets là. Ça, c'est pour le sport, mais je le mets même plus. Ça va être à donner direct. Ça, c'est du Gymshark. C'est pour le sport également. Olympe, on est sur le sport également. Donc ça, les gars, je mets ça ailleurs, en fait. Ça, carrément, je le lance là. Petit t-shirt Make to BC, ça je le garde pour les festivals, il fait toujours fureur celui-là. Un petit peu tie and dye, bon la mode du tie and dye, on n'est plus trop dedans, mais je le garde quand même. Celui-ci, petit t-shirt, je pense qu'il est juste... Ouais, il y a une petite tache là, mais celui-là je le garde, il est incroyable, il y a un grand motif de Mickey derrière, celui-là c'est obligé, je le garde. On prend une autre pile, cette pile-ci. Alors les gars, ce t-shirt là, ce t-shirt qui vient de chez Bershka, je l'ai depuis longtemps, je l'ai saigné, il a tout fait. Festival, soirée, petit rendez-vous avec une petite meuf, je sais plus, mais en tout cas il a tout fait. Clairement lui, je vais le donner, il a trop vécu. Petit t-shirt ici, collusion, ça je vais plus le mettre, je le sais. Ça va être à vendre dans un lot. Alors 1, 2 les gars, 3 les gars, 3, 4 t-shirts ici blancs H&M. Ça, je les garde parce que c'est toujours cool d'avoir un t-shirt blanc long, ça pour faire dépasser justement les pièces. Petit t-shirt noir Notorious. Pareil, le t-shirt à vendre. Celui-ci, ça c'est plus du tout mon style. Celui-là, les petits t-shirts bien droits avec les petites manches, tout ça. Il est pas laid pour l'été, les couleurs, elle est cool, mais non, ça part à la vente. Celui-ci, petit t-shirt kaki avec un beau petit motif derrière, ça passe à la vente également. Petit t-shirt noir Man. Il y a le gris en même, il y a le même en gris plutôt. Je peux parler, moi, ça je garde. Celui-ci, c'est même pas à la vente, ça c'est pour donner. T-shirt blanc H&M, ça on garde. Ceci, ça c'est un t-shirt Calcani. Il était cool celui-ci, mais voilà, je vais plus trop le mettre. La lignée comme ceci, je suis pas, c'est plus trop mon délire. Donc voilà, ça il est un petit peu abîmé là, c'est juste le truc, bon pas grave, ça on va le vendre également. Celui-là je le garde, ça petit t-shirt kaki là, celui-là il est incroyable, je le garde. Ça les gars, vieille couleur, t-shirt collusion, ça va aller aussi dans un lot. Ça c'est le t-shirt du travail, donc rien à voir. On le garde bien évidemment, on continue de travailler. Petit t-shirt Tomorrowland, ça je le garde parce que c'est un souvenir. Je le mets pas souvent, mais ça je le garde, c'est un souvenir. T-shirt full noir, on le garde. Petit t-shirt ici en collab avec Cause. Ça, bien évidemment, on garde. Alors. Celui-ci, Ape. Donc ça, c'est un t-shirt Bape. Ouais, lui, je le garde également.
Et là, on a notre petit t-shirt de la marque Sneakers Therapy. Et ça, les gars, petit passage dans la vidéo, les gars, eux, allez les suivre, Sneakers Therapy, ils font du travail de fou. Ce t-shirt-là, j'ai eu la chance de l'avoir, ils m'ont donné à un événement, donc les gars, SO à eux, et merci. Donc, franchement, je suis content parce que ça diminue quand même. J'en ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. À peu près 12 que je vire. Celui-ci, j'hésite, mais en fait, je vais le virer aussi. Il va aller là avec les autres. Parce que si j'hésite tout le temps, les gars, je vais rien vendre. Je vais faire des petits lots de t-shirts un petit peu colorés parce que je ne sais pas si je les mets un par un, mais bon, ça va me saouler et j'ai l'impression que ça va pas partir forcément. Donc, je préfère faire des lots de t-shirts. Bien évidemment, avec ce type de pièce, je vais assez vite parce que si je prends 30 secondes par t-shirt, la vidéo elle va durer 100 ans. Déjà, je pense qu'elle va être longue. Donc on va quand même la raccourcir. Je vous montre pas non plus tous les articles dans le détail parce que de nouveau sinon ça va durer 100 ans. Et si en plus après je dois tout replier moi-même, non, flemme de fou. Donc je les laisse comme ceci et on voit ce qu'on peut voir. Alors, t-shirt réprimande qui m'a été envoyé aussi. Et franchement les gars, c'est ouf mais... Je remarque qu'en 2023, j'ai eu tellement de choses qu'on m'a envoyé. Parce que là, je sais pas combien de fois j'ai dit ça m'a été envoyé et tout et tout. Et là, il y en a même des que je ne l'ai pas dit, mais ils m'ont été envoyés quand même. Lui, je le garde. Lui, ce petit t-shirt délire avec les petits sourires ici. Lui, ça, je le garde, mais juste pour aller en festival, les gars. Ça va aller en gros festival. C'est un t-shirt Bershka, mais un peu plus habillé, avec une coupe un peu plus spéciale. Est-ce que je garde ça? Non. Lui, le rose, je ne vais pas le garder. Petit t-shirt Bape. Ce qu'il y a, c'est que le t-shirt Bape, c'est des t-shirts noirs. J'en ai plusieurs. Et ce qu'il y a, c'est que ça, je sais que ça se vend bien. Mais je vais les garder quand même. Lui, petit t-shirt ici, pareil, Asos. Petit t-shirt, allez, pas beige, mais beige, rien à voir. Petit t-shirt un peu, je sais pas dire cette couleur, c'est quoi? C'est du rose, mais plus foncé, enfin bref. Lui, il va aller avec les autres. Celui-ci en beige, pareil, il va avec les autres aussi. Les gars, ça, c'est le genre de pièce, ça j'aime bien, ça j'aime bien, ça j'aime bien. Ça, j'adore aussi. Lui, je m'en fous. Ça, j'aime bien, par exemple. Lui, je m'en fous. Lui, j'aime bien. Donc, voilà, lui, j'aime bien. Il y a pas mal de choses que j'aime bien. Mais il faut que je m'en sépare parce qu'il y a trop là. Petit t-shirt champion. Lui, il fait grave l'affaire. Je le garde. Petit t-shirt ici, Booman. Lui, ça dégage. Celui-là, un de mes préférés. Son of a God. Non, Son of a Gun. Ça, acheté au Portugal, Lisbonne, je garde. Celui-ci, t-shirt blanc, ouais, pareil, en fait, ça, allez, celui-là, je vous le montre. Je vais pas le garder. Je vous le montre parce que celui-ci, ça va être marrant. C'est vraiment le t-shirt où je vais le garder finalement. Changement d'avis instant. Mais en fait, celui-là, il me fait trop penser à, de 1, ma génération, Olivier Tom, et 2, ma deuxième génération en haut, Messi et Ronaldo. Donc ouais, je sais pas pourquoi je l'ai déplié. Celui-là, je vais le garder, mais je vais le garder pareil pour aller en festival ou genre de trucs comme ça. Mais allez, ouais, lui, il a la chance. Il est gardé. Celui-ci, petit t-shirt Man à donner carrément. Lui, petit t-shirt Carhartt. Ah, ça les gars, on garde, c'est quali, on garde. Petit t-shirt ici, Notorious. C'est des beaux t-shirts, ça. Avec d'un côté... vous voyez Travis qui est en train de servir dans un truc du McDonald's. Petit t-shirt détourné. Ça, je vends. Celui-ci, tout le monde me demande. Ouais, il est incroyable. T-shirt que je garde. En fait, il est bien large. Les manches, elles tombent bien longues. Et on a un petit masque, comme le masque de Scream, on dirait. Et franchement, il donne trop bien. Encore un t-shirt de chez H&M. Alors, les t-shirts de chez H&M, je ne sais même pas ce que je vais en faire. Parce que, je vais vous montrer, mais en bas, en fait, c'est pas droit. C'est-à-dire que c'est un peu coupé sur le côté. Et quand ça dépasse d'un pull, c'est pas terrible. Donc je pense que tous les t-shirts H&M, je pense que je vais faire un lot de t-shirts H&M et je vais les vendre tous d'un coup. Là, je les ai mis dans la partie que je garde, mais je vais les transférer de l'autre côté. Petit t-shirt encore avec Cause de la dernière collection. Derrière, on a un gros logo bleu. Ça, bien évidemment, on garde. Celui-ci, pareil. Ça, je sais que quand je mets un truc un peu plus habillé, ça passe pas mal. C'est cool. Il y a aussi le rose qui est semblable à celui-là. Lui, je vais le garder.
Petit t-shirt orange bien pétant. Avec de ça dans le dos, lui on garde. Petit t-shirt bleu bien pétant. Lui, les gars, on jette. Alors, on va directement virer les t-shirts H&M parce que je ne vais pas les garder. Je vais tout simplement acheter des t-shirts Uniqlo à la base, à la place plutôt. Donc lui, on le vire. Ça, les gars, c'est du tri. Je me trouve ultra efficace. Alors oui, je m'auto-lance des fleurs, bien évidemment. Mais je me trouve assez efficace, les gars, là, dans le tri. Je suis pas en train de me poser 100 000 questions. C'est je garde pas, ça va assez vite. Ça, t-shirt H&M là. Lui, t-shirt Man noir comme ça, pareil. Je vais pas le donner, je vais pas le vendre, je vais le donner. Ça, bien évidemment, on garde. Les t-shirts blancs H&M, j'en ai acheté plein, les gars. Franchement, je crois que j'en ai acheté une dizaine pratiquement. Faut pas que je me trompe avec le t-shirt. J'ai un t-shirt aussi normalement de chez Uniqlo. Apparemment, je le trouve pas. Bon, tant pis. H&M aussi. Celui-ci, bah pareil, H&M, les gars. Full H&M ici. Ça, je garde, j'ai dit. Donc, hop. Les frérots, ça diminue, cette garde-robe, ça diminue. Je suis content, les gars, je suis content. Je me suis dit que j'allais rien jeter, mais si je jette un maximum, bon, peut-être pas un maximum, mais je jette. Au moins, c'est déjà une bonne chose. J'avais un t-shirt blanc qui venait de chez, Uniqlo. Je ne le trouve plus. Il n'est pas ici dans la pile. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas où il est. Mais en tout cas, je ne le trouve plus. Les gars, tout ça, je garde. Tout ça, je donne. Et tout ça, je vends. Petit lot de t-shirts, à mon avis, que je vais faire. Donc, tout ce que je garde, on va le mettre dans une manne. Eh ben, je vais devoir m'amuser à faire toutes ces photos-là pour Vinted. Ça va être chaud, mais je vais le faire. Et ça, c'est pour donner. Donc ça va là. Et lui, pareil, on le garde aussi, on le jette et on est bon. Bon, une partie que j'affectionne beaucoup, et franchement, là, je vois, il y en a mais énormément, c'est les pulls et les hoodies. C'est abusé, tout ce que j'ai. Il y en a aussi beaucoup que j'ai reçus. J'en ai acheté quelques-uns, quand même pas mal, mais il y en a beaucoup que j'ai reçus. Et on va regarder tout ça ensemble, les gars. Let's go! Bon, première pile, celle-ci. Celle-ci, clairement, j'aurais pu la laisser dans ma garde-robe parce que je vais rien vendre de ces 5 pulls-là. En fait, ça c'est 1, 2, 3 pulls en mohair. Et là, on a deux débardeurs sans manches, du coup, en mohair également. Enfin non, celui-là c'est en maille et celui-là c'est en mohair. Ils sont incroyables. Donc ça, je sais que je vais les garder. On va pas y toucher. Ensuite, le reste, ça va pas être aussi simple parce qu'il y en a que j'ai clairement envie de garder, mais je sais que je vais quand même m'en séparer parce qu'il y en a beaucoup trop. Et justement, pourquoi je veux un petit peu me séparer de tous mes pulls, en tout cas pas de tous, mais d'une partie de mes pulls, j'ai beaucoup de hoodies. Et hoodie, ben voilà, ça fait toujours et directement fort streetwear. J'adore ça, mais j'en ai beaucoup et j'en ai même de trop. Et justement, ben, la première pile, vous l'avez vu, j'ai acheté un petit peu plus de pulls justement dans le style mohair, des pulls dans le style aussi de maille. Ça change un petit peu et j'ai envie justement de changer un petit peu de style. Mettre des choses qui sont entre guillemets un peu plus classe, ou en tout cas leur donner un effet plus classe, parce que les pulls mohair et tout ça, ça reste du streetwear, mais la manière dont je vais les mettre, avec une petite chemise où le petit col dépasse, la petite chemise qui dépasse justement du pull, c'est vers là que j'ai envie de m'orienter et me faire des petits délires avec ça. D'ailleurs, il faudra que j'achète des chemises. Alors avec l'argent de tout ça, les gars, on va s'acheter d'autres trucs, bien évidemment. Donc, allez, j'arrête de parler, on prend une première pile, on va prendre cette première pile-ci. Alors, bah déjà, voici un premier dilemme. Les gars, ce pull-ci, le pull Carhartt, il est trop beau. Franchement, il est incroyable. Petit crewneck Carhartt. Je ne l'ai pas payé, je l'ai reçu. Mais ça, les gars, clairement, je vais vous le vendre. Et je vais le vendre à un bon petit prix. Donc, je ne vais pas abuser dans les prix. Je l'ai mis qu'une seule fois. Donc, franchement, il est comme neuf. Et franchement, il est trop bien. Ça, voilà, c'est le genre de pièces que je vends.
Ensuite, les pulls qui viennent de chez Uniqlo avec Cause. Ça, je sais que je vais les garder tous les deux. J'ai ici un petit gilet Insomnia. J'aime encore bien ce petit gilet-là. Franchement, moi, je l'ai poncé, je le mettais tout le temps. Là, ça fait longtemps que je ne l'ai plus mis. Ils appellent ça à la base coat jacket, mais on n'est pas du tout dans une matière de jacket, justement. On a aussi le petit col qui se met, mais voilà. Ça, je le garde. Alors, le prochain. Ça, c'est difficile. Le pull Avicii, Gramici. J'ai ce pull-là en brun et j'ai également ce pull-ci en brun. Le truc, c'est que ça, ils valent tous les deux. Donc lui, il vaut 140 €, lui, il vaut 130 €. Celui-là, je les ai tous les deux reçus. Bien évidemment, comme d'hab, le mec, il reçoit tout. Donc, je les ai tous les deux reçus. Maintenant, ce pull Gramici ici, il est incroyable. Mais je pense que je vais quand même m'en séparer parce que voilà, j'ai deux pulls bruns. Et comme je l'ai dit, les hoodies, c'est moins mon délire maintenant. Donc, à mon avis, ça, on va s'en séparer. Oh, les gars, lui, j'ai pas envie par contre. Lui, j'ai pas envie, mais voilà, il faut le faire. Donc, lui, à mon avis, je vais m'en séparer. On va le mettre dans la pile. Je m'en sépare. Lui, je le garde. Ça va aussi me faire de la place pour ma garde-robe. Et en vrai, le but de virer les choses, c'est pour acheter d'autres choses. Pas autant. J'ai dit, le but c'est d'acheter moins, mais d'acheter mieux. Beaucoup plus vers des choses de marque indépendante. Donc les prix sont plus élevés, il y aura moins de pièces pour un même prix. Moins dans tout ce qui est fast fashion, mais un peu plus de tout ce qui est marque AD. Donc voilà, comme ça vous savez un petit peu vers quoi je vais me tendre. Celui-ci, petit pull starter, comme une des vestes qui est, je ne sais même pas où, qui est là en dessous. Il est très cool, j'ai des petites paires qui vont parfaitement avec, mais voilà, vas-y, lui, on le fait partir également. Alors lui, les gars, pull qu'on m'a également envoyé. Donc ça fait beaucoup de pulls qu'on m'a envoyé. En fait, je pense que le truc qu'on m'a le plus envoyé, ce sont des hoodies. Parce que c'est pas le dernier, il y en a encore quelques-uns qu'on m'a envoyé. Lui, les gars, je vais le mettre à vendre, mais je sais pas s'il partira. C'est un truc c'est un bon délire que j'aime bien qu'on mette en festival maintenant, voilà, tie and dye, un peu de toutes les couleurs. On me l'avait fait et j'avais demandé qu'on me le fasse spécialement pour une paire, pour cette paire-ci. Elle s'affiche justement. Mais ça matchait trop bien avec. Mais voilà, je vais pas le garder. Je le mets plus, je vais pas le garder. Quelle pile on prend? Alors là les gars, gros dilemme également. Ici on a un petit pull orange de chez Snipes. Pull orange bien flashant. Je me dis que lui, je le garderai peut-être pour le sport, ouais. Le sport ou alors pour chiller à la maison. Parce que bon, il faut quand même que je garde des trucs un petit peu pour chiller et tout ça. Hein. Donc lui, on va le garder. Il va être pour le sport d'une belle petite couleur. Bien orange, les gars. Bien orange. Donc ça, on garde. Ce pull-là, à un moment, je me suis dit, je le garde pas, je le vends, je l'ai mis. Je veux pas m'en séparer du tout. Il est incroyable. Pull de la marque Pleasure. 150 € le pull. On me l'a envoyé. Donc voilà, j'ai pas payé non plus ce pull-ci. Et franchement, je suis ultra reconnaissant entre guillemets, des gens qui m'ont envoyé ça. C'est bien évidemment grâce à ce que je fais, ce que je peux leur apporter aussi. Mais les gars, tout ce qu'on m'envoie, c'est une dinguerie. Surtout en 2023, un peu moins en 2024 ici, mais bon, ça va redémarrer. Parce que bon, là, en tout cas, les gars, ce pull-là, incroyable, ça je garde, c'est sûr et certain. Alors, celui-ci, les gars. Ce pull-là, qui fait beaucoup parler aussi, petit pull de la marque Champion, que j'ai acheté à New York en 2019. Et franchement, depuis le temps que je l'ai, il bouge pas. Je sais pas quoi faire avec lui. Je sais pas quoi faire. Je pense que je vais le vendre. Je vais m'en séparer. Parce que bah voilà, la couleur, elle est pas simple non plus à matcher, etc. Ça fait longtemps que je l'ai. On va aller vers de nouvelles choses. Je vais lui dire adieu, les gars. Ça va me faire mal, mais je vais lui dire adieu. Lui, il va partir en bon petit prix. Je pense qu'il va partir très vite d'ailleurs. On a encore un pull ici, MTBK Closing. C'est une marque qu'ils ont arrêté malheureusement de vendre leurs vêtements. On me l'avait envoyé également. Donc ça, pareil, ça part à la vente. Il est pas mal cool, hein, mais ça part à la vente quand même. Quelle pile on prend encore? Celle-ci. Alors là, on a un pull, c'est un petit peu spécial. Ça, je ne sais pas trop quoi faire avec non plus. C'est-à-dire que ça, c'est un pull qui vient de chez Zara. Et franchement, j'aime bien la coupe. Parce que le principe, c'est que c'est un pull, mais à manches courtes. J'ai pas ce type d'article. Donc voilà, ça, je pense que je vais le garder gentiment. On va le garder avec les autres. Donc ça fait quand même deux piles
que je garde. Mais on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 les gars. 6 pièces qui partent. Et dans les 6 pièces qui partent, il y a quand même des gros articles. Donc je suis content, je suis efficace. Encore un pull qu'on m'a envoyé de la marque Melly Rose, pull bleu comme ça. Je crois qu'à moins que je fasse des bêtes de petits ensembles avec. Il y a toute une grosse fleur en rose dans le dos. Lui, je vais le garder. En tout cas, je vais encore le garder un petit moment. Normalement, je vais collaborer encore avec cette marque-là dans pas si longtemps, avec la nouvelle collection. Du coup, je sais que je vais recevoir d'autres articles de cette marque-là. D'ailleurs, oui, voilà, lui, je l'ai reçu aussi. Je l'ai dit, je suis ou pas, je sais plus. Il y a celui-ci, pull The Dude. Il est incroyable. Alors, il n'est pas facile à placer tout le temps. Il est jaune, ouais, jaune, bien pétant, jaune-orange comme ça. Bien pétant, mais lui, voilà, j'ai pas envie de m'en séparer parce qu'une fois qu'on met cette pièce-là, pareil, ça pète dans une tenue. Fou noir, ceci, petite paire noire ou petite paire qui va. J'ai une paire qui va parfaitement avec ça. Là, je donne une taxi, elle va parfaitement avec. Donc voilà, je peux la mettre avec. Petite veste sans manches aussi. Et là, on est parfait. Donc, lui, on va dire qu'on le garde pareil pour le moment aussi. Ensuite, petit pull home ground. On me l'a encore offert, les gars. Enfin, en tout cas, j'ai encore reçu en collaboration. Lui, je le garde. Lui, je le garde justement. J'hésitais entre garder le Carhartt ou celui-ci. Mais celui-ci, comme il y a un peu plus de couleurs, je vais pouvoir faire un peu plus de dinguerie avec justement les couleurs. Donc lui, on va le garder. Puis je garde. Je vais en faire une deuxième là parce que sinon tout va tomber. Donc ça, je garde. Lui, petit pull que j'ai acheté à Namur, chez l'original Namur, Supply & Co. Lui, je vais pas le garder. Franchement, il est très cool, en jaune comme ça. Mais lui, voilà, je sais que je vais pas le garder. C'était déjà choisi avant, celui-ci. Lui, un bon petit pull vert de chez For Very Cool Kid. J'ai déjà bossé avec eux. Je pense que je vais rebosser avec eux cette année-ci. Mais voilà, lui, je vais pas le garder non plus. Donc lui, on va également le vendre. Pareil, c'est des prix qui coûtent quand même pas mal. C'est aussi 100 balles le pull, plus ou moins, vu que c'est de la marque Indé. Et ça, pareil, les petits gars, ça va partir pour un petit prix sympa. Sur mon Vinted ou sur Vogt. Mais à mon avis, ce sera sur mon Vinted. En tout cas, dans un premier temps. La pile, elle tient, c'est parfait. Le micro, il tourne toujours, c'est parfait. On a ce pull-ci, ça je le garde, c'est un pull que je mets vite fait, ou alors pas vite fait parce qu'il est incroyable. C'est un pull du merch de Tyler the Creator que j'ai pris aux Ardentes. Pour l'histoire en fait de ce pull-là, j'aurais jamais dû l'acheter, mais j'étais aux Ardentes un soir en t-shirt, il faisait caillant, il faisait vraiment caillant et en fait c'est simple, soit j'achetais le pull ou alors je rentrais. Et je me suis dit, j'ai envie de rester. Et comme il fait froid, on va acheter un pull comme ça, va être au top. J'ai acheté ce pull-là, 70 balles, mais au moins, de 1, il est beau. De 2, j'ai eu froid. Non, de 1, il est beau. De 2, j'ai eu chaud. Et franchement, je le mets tout le temps, donc je le sais. Donc ça, c'est cool. Un de mes pulls préférés. Petit pull de gars, ceci, lui, il est incroyable. Lui, c'est sûr et certain, on ne le lâche pas. Dans le genre de pull streetwear qui déglingue, celui-là, il est canon de chez canon. On a ici encore un petit pull. Oui, je pensais ce que je le garde, ce que je le garde pas. Je vais pas le garder. Petit pull Astos Design, ça va partir à 5 balles sur mon Vinted. Un pull mauve, franchement, il est cool aussi. Mais voilà, je m'en sépare. Et les gars, est-ce qu'on n'arrive pas bientôt à la fin là? Il nous reste juste cette pile de pulls là. Et je pense que ça va aller vite. Et puis après, on a les quelques paires derrière que je vais juste vous montrer très vite fait. Ça, elles sont toutes à vendre, mais je vais vous les montrer également. Du coup, on a ce petit pull-ci, c'est un petit moment que je ne l'ai plus mis, anti-blue que j'avais acheté chez Dusting. Je pense que ce magasin il n'existe même plus parce qu'ils ont tous fermé un par un. Franchement, ça c'est encore bien stylé avec pareil une petite chemise et tout. C'est un peu plus cintré, mais ça peut être stylé quand je vais être un peu plus habillé. On met ça et on garde ça. Et aussi justement les crewnecks ou les mailles, mais en tout cas les pulls sans capuche, je vais en acheter beaucoup plus comparé aux hoodies. D'ailleurs, les hoodies, je pense même pas que je vais prochainement en racheter parce que justement, le but c'est de partir et de passer des hoodies aux pulls sans capuche, des pulls crewneck. Donc les hoodies, ouais, ça, il y en a beaucoup que je vends là. Pratiquement tout ce que je vends, c'est des hoodies. Mais et 2-3 crewnecks ou 2 crewnecks, bref. En tout cas, voilà, on va switcher. Les hoodies, ça part. Les crewnecks, ça arrive de plus en plus. Donc voilà. D'ailleurs, celui-ci, les gars, au moment, pareil, j'ai hésité. Je me dis, est-ce que je le vends, est-ce que je le vends pas? En fait, il est incroyable. C'est un petit pull Carhartt, tout simple. On a juste, au niveau de la taille, le petit Carhartt qui s'affiche. Donc, c'est tout discret. Ça, les gars, bien évidemment, je garde. Ouais, je garde. Celui-ci, pareil,
Marque Bisou Bisou. Il est incroyable ce petit pull là. Pull un peu crop comme ça, d'une couleur bien dingue. Le bisou écrit en couleur bien jaune aussi. Plein de petites paires qui vont aller avec ça. Donc ça, je garde également. On me l'a offert en plus. Celui-ci, petit pull de chez Notorious, magasin à Aix-en-Provence. C'est de la marque Notorious. Petit pull dans un état impeccable. Je l'ai mis 2 fois, crew neck. Et en fait, lui, je vais le donner. Enfin, je vais le vendre plutôt, parce qu'on est pratiquement sur le même délire au niveau des couleurs. Donc, lui, je le garde pas. Lui, je le garde. Donc tout ça, on a à vendre aussi. Lui, je l'ai dit que je gardais. Petit pull de la marque Réprimande. Une marque qui vient de qui vient des Pays-Bas. Je ne sais plus quelle ville, mais qui vient des Pays-Bas. Pareil, c'est un pull comme ça, c'est 110 ou 120 balles. Ils me l'ont envoyé, je le garde. Pull noir bien large. Franchement, ça donne trop bien. Ici, on a un autre pull de la marque Réprimande encore. Qui m'ont encore envoyé. Et là, en fait, c'est comme si on avait du tufting, un peu de matière tapis dans les écritures. Franchement, c'est incroyable. Je ne l'ai pas encore mis, celui-ci, je pense. Juste pour le shooting, mais sinon, je ne l'ai pas encore mis. Ça, oui, lui, je le garde. Lui, je sais que je vais le garder également. Et lui, par contre, les gars, en fait, j'étais tellement matrixé par la collection Cause Uniqlo que celui-là, je l'ai pris. Mais celui-là, je ne vais pas le garder. C'est un crew neck, celui-là, mais je ne vais pas le garder. Il y a encore les étiquettes et tout dessus. Je vais garder le noir, mais je ne vais pas garder le blanc. Donc le blanc, les gars, on se le vend également. Et ben, franchement, jusqu'ici, je suis assez fier de moi. J'ai quand même pris le courage de virer pas mal de choses. Je dis ça comme si c'était un truc de malade. Mais franchement, je vous jure que quand vous faites un tri et que vous avez des articles que vous aimez, c'est compliqué de se dire ça, je m'en sépare. Alors, justement, me séparer des choses avec les sneakers, c'est encore plus compliqué. Donc, pour ceux qui ont vu mon All My Sneakers, à ce moment-là, j'avais 153 paires. J'en ai encore acheté quelques-unes, donc j'étais à 160. Et il y en a quelques-unes que je vais vendre. Je me suis dit, allez, on fait un gros tri sur les sneakers. On se concentre, on se met devant les paires, on se met devant les boîtes, on ouvre les boîtes et on regarde ce qu'on a envie de garder, ce qu'on n'a pas envie de garder. Les gars, c'est simple. J'ai envie de tout garder. Mais bon, je me suis fait un petit peu violence et voilà ce qui en est ressorti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paires sur 160 où je me suis dit, allez, ça, je peux les faire partir. Mais les autres, je me suis dit, mais non, ça, je sais que je vais la mettre à ce moment-là, à ce moment-là, à ce moment-là. Alors qu'il y a des paires que j'ai même plus mis depuis 1 an, 2 ans. C'est une folie. Il y en a que j'ai encore même jamais mises. C'est encore plus une folie. Il y en a que je mettrai jamais. C'est une folie énorme. Mais voilà, j'ai difficile à me débarrasser de mes habits et c'est encore pire avec les paires. Je vais quand même vous montrer quelques-unes que je vais faire partir. D'ailleurs, je suis même en hésitation ultime par rapport à mes Yeezy. Je pense qu'elles vont partir, mais ça, je suis encore en hésitation. D'ailleurs, au niveau des paires, je vais vous montrer la première petite paire que je vais faire partir. Celle-ci, c'est tombé, c'est pas très grave. C'est une petite paire de Campus. Donc, c'est la Campus grise. Alors, c'est emballé comme jamais. C'est encore tombé, apparemment le gars il fait tout tomber. Petite Campus grise, toute simple, voilà. En fait je l'ai en noir, je l'ai en verte, je l'ai en bleu et je l'ai en grise. La grise c'est la première que j'ai eue et en fait je l'ai encore jamais mise. Elle est nickel, donc ça les gars, ça va partir sur mon Vinted à un petit prix. En plus je sais qu'actuellement il y en a plein qui sont disponibles. Donc je pense que je vais carrément la faire partir under retail. Ça va me permettre de récupérer un petit peu de sous pour soit racheter autre chose ou en tout cas voilà. Ça c'est clair, ça va partir. De toute façon les paires je sais qu'elles vont partir. On a encore cette petite paire-ci qui est déjà sur mon Vinted également, une petite paire de Dunk. Les Dunk, les gars, ça décote tellement que ça, je l'ai mis sur mon Vinted, personne n'en veut. Je l'ai mis à 130, 140 euros. Je pense que pareil, hein, ça va partir ça à moins de 100 balles à mon avis. Petite paire rose. Elle est très très cool, le coloris, les gars, il est ultra doux. Mais voilà, je l'ai encore jamais mise non plus, les gars, celle-ci. La paire, elle est impeccable, je l'ai encore jamais mise non plus. Ça va partir pour une centaine de balles également. Donc profitez-en si vous kiffez encore les Dunk. Alors vous allez dire, le mec il met jamais rien. Celle-ci, petite paire de carreaux, on a la boîte qui est là. Je l'ai encore jamais mise non plus. Et ça les gars, je me suis toujours dit, je vais la mettre, je vais la vendre, je vais la mettre, je vais la vendre. Finalement, je vais la vendre parce que les gars, je la mets pas du tout. Et pourtant, je la trouve super belle. Je trouve que c'est carrément la plus belle de tous les carreaux qui existent. Mais voilà, je crois qu'au moment où je l'ai acheté, c'était fort mon délire. Maintenant, beaucoup moins.
Donc en fait, voilà, celle-ci, les gars, je vais tout simplement la vendre également. Donc si vous êtes chaud, petite paire de carreaux qui pète, franchement, elle est cool, elle est vraiment très très cool. Mais avec tout ce que j'ai, je me dis, ben voilà, ça fait 2 ans et demi ou 2 ans que je l'ai, je la mets pas. On va pas continuer, ou commencer plutôt à la mettre maintenant. J'ai voulu la garder pour le sport à un moment, puis je me suis dit, ben non, allez, laisse tomber, on la vend. Les Yeezy, on les regarde après. Ça, c'est une petite paire, ça je la montre très très vite. Petite paire de Specipy 04. En fait, tout simplement, je l'ai déjà mis sur mon Vinted comme ceci et je vais la remettre tout simplement. Voilà, ça, je la montre très vite fait, c'est pas trop intéressant. Donc, ça repart dans sa boîte, ça va repartir sur Vinted. On a cette petite paire-ci, pareil, j'ai aussi hésité à la vendre. Petite paire de... Alors, les gars, j'oublie tout le temps le nom de cette paire. C'est une Jordan. J'oublie le nom, pareil, pas grave, j'oublie le nom, je sais pas s'il est noté sur la boîte. La Jordan Airship, voilà, je m'en suis pas rappelé, je l'ai lu tout simplement. Coloris green, donc ça c'est pas le Pine Green mais c'est l'autre, je ne sais plus exactement le nom, mais voilà, vous l'avez, il est plutôt, si, justement, ça c'est le Pine Green, l'autre c'est le Lucky Green, un tout petit peu plus clair, et là on est sur le Pine Green, la paire dans un état chirurgical, pareil je l'ai mise que une seule fois, je ne sais même plus où, mais la semaine on dirait qu'on n'a rien mis du tout, donc voilà, ça va partir, pareil les gars, 100 balles voire moins de 100 euros. Petite paire très très cool pour l'été, en plus c'est des belles couleurs je trouve, donc ça va partir, le couvercle il est là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore à vendre dans les paires? Alors les gars, les 3 derrière c'est un petit peu un dilemme, on va prendre les Yeezy. Un dilemme, mais je pense qu'elles vont quand même partir parce que voilà, on sépare des choses. Yeezy c'est moins mon délire et c'est en général moins le délire de toute la planète. Je crois qu'avant j'avais une quinzaine de paires de Yeezy. Maintenant, il m'en reste 6, je pense, et si j'en vends 2, il va m'en rester 4. Il me reste la Yeezy 350 blanche, la Beluga 2.0, que j'ai encore jamais mise, mais ça, je vais la garder. Il me reste une 500 et une 700, tout simplement. La Wave Runner, 700 Wave Runner, c'est la... Enfin, 500 ou 700 Wave Runner, incroyable, ça, je la garde. Et la 500, les gars, c'est la Enflame, il y a plein de couleurs, je vous l'affiche ici. Dur à porter, mais voilà. J'ai voulu la vendre, elle s'est jamais vendue. Maintenant que je l'ai et que je l'ai mise et que j'ai fait un an de fit avec, je veux plus m'en séparer. Celle-ci, le coloris Slate, je l'avais eu au Yeezy Day en... Je sais pas si c'était l'année, non, ça me parlait de passé, c'est il y a 2 ans même, en 2022 du coup. Je l'ai encore jamais mise, pareil, elle est parfaite. J'ai acheté ça 220 balles. Si elle peut partir à ce prix-là, franchement, c'est cool. Sinon, je la ferai partir un peu plus bas. C'est pour aussi récupérer un petit peu de sous et racheter autre chose. Il y a plein de trucs que j'ai envie d'acheter, donc voilà. Donc voilà, ça les gars, ça va partir. Tant pis, ça va partir. Yeezy, c'était une période, on a eu bon. Maintenant, c'est moins mon délire, les Yeezy. Donc ça part à la vente. Ces Yeezy ici, pareil, je m'en sépare, mais c'est un peu à contre-cœur. Parce que tout simplement, c'était un de mes coloris préférés de chez Yeezy. Le coloris linen, mais pareil, voilà, je me vois moins mettre ça actuellement. Franchement, la seule que je me vois encore mettre, c'est la 350 Beluga 2.0 parce qu'elle est incroyable. Ou là, si la 2.0, elle est incroyable, j'ai envie de la garder. Celle-ci, elle part, pareil. Je sais pas trop quel prix je vais mettre. Ça va partir à mon avis à moins de 200 euros. Je l'ai mise quelques fois. L'état, il est parfait. Franchement, il est parfait. Je l'ai mise 3-4 fois, donc c'est pas énorme non plus. J'ai également une Yeezy 350 Full White, un des premiers coloris de la V2. Celui-là, c'est pareil. En fait, celui-là, c'est un peu, ça fait longtemps que je l'ai. C'est une de mes premières grosses sneakers que j'ai eues. On me l'a offerte. Et je sais pas trop si je la garde ou pas. Franchement, je sais pas. Alors les gars, dernier article. Après ça, bah, le tri sera fini. Franchement, je serai content, mais content. Et je suis content de voir que j'ai quand même baqué pas mal de choses. Les gars, ceci, gros dilemme. La paire, je la trouve incroyable. Incroyable, incroyable. New Balance 9060, le coloris je sais plus trop, mais franchement elle est incroyable, on la trouve plus nulle part. Et la dernière vente sur StockX, elle est à 360 euros. Maintenant c'est une vente qui date de décembre, donc il n'y en a pas eu beaucoup qui ont été vendus, il en reste que 5. Je l'ai acheté 180 ou 160, je sais plus. Je la mets pas, maintenant ça va être l'été et franchement la paire elle est trop belle, je sais pas quoi faire. Est-ce que je la vends ou est-ce que je la vends pas? Je pense que je vais la mettre sur StockX à un petit prix sympa quand même. Si elle part, si elle part pas, ben voilà,
si je vois qu'elle part pas, je la garde et je la mets au pied cet été. Mais franchement les gars, cette shape là de New Balance, elle est incroyable. Il y a une full black, je vous l'affiche ici, qui est sortie. J'aimerais me choper la full black. J'ai pas beaucoup de paires full black et je suis pas trop dans ce délire là, mais celle-ci, je la trouve incroyable. Donc du coup, voilà les gars, petite paire de New Balance 9060 plutôt, que je trouve trop belle. Et je sais pas, je viens la mettre à vendre. Si vous êtes chaud, let's go. Sinon, vous n'êtes pas chaud et qu'elle se vend pas, je la garde pour l'été et en été, je la ponce. Eh bien, quelle efficacité, monsieur Michi, quelle efficacité, bravo à vous. Non, mais vraiment, blague à part, je trouve que j'ai vraiment été efficace dans ce petit tri et ça me fait plaisir parce que là, je vais pouvoir faire de la place dans ma garde-robe. Il y a des choses qui vont partir, il y en a d'autres qui vont arriver maintenant, bien évidemment. Ça va être la douloureuse, ça va être le moment de faire toutes les photos, les moments de mettre tout sur Vinted. J'ai encore pas mal d'autres choses à vendre sur Vinted et que je vois qu'ils se vendent pas trop. Là-dedans, je vais aussi refaire un tri, mais je vais pas vous le montrer, vous inquiétez pas, ça je vous montre pas. Il y a peut-être même des choses que de ce que je voulais vendre avant que je vais garder. 2-3 choses, pas plus. Sinon les gars, sur mon Vinted, je vous l'affiche juste ici, il va y avoir plein de choses à vendre. Je ne sais pas si j'aurais déjà mis tous les articles à la sortie de la vidéo, mais en tout cas dans la semaine qui suit la sortie de la vidéo, c'est sûr je les mets. Soit c'est déjà mis sur mon Vinted, je vais pas faire de drop bien spécifique, allez voir, je vais l'annoncer également sur Instagram que j'ai pas mal de choses à vendre. Quand j'annonce sur Instagram, c'est que c'est dispo, mais allez quand même déjà toujours jeter un œil maintenant, c'est peut-être déjà dispo. Alors clairement là, le but de la vidéo, c'était clairement de me suivre dans le tri de toute cette montagne de vêtements qu'il y avait derrière moi. Donc vous m'avez suivi du début à la fin. Franchement, j'ai tout passé. Au début, je me suis dit qu'il y a des choses que je n'allais pas montrer, mais finalement, ça roulait quand même assez vite, donc j'ai tout montré. Je ne sais pas trop ce que vous pensez de ce type de vidéo. Moi, c'était ultra simple en tout cas. Il y avait tout là derrière. Ça a juste demandé un petit peu de temps de tout redescendre et ça va demander un petit peu de temps de tout remonter et après faire les vidéos ou les photos plutôt de tout ce que je dois vendre sur Vinted. Mais franchement, j'ai kiffé faire cette petite vidéo posée ici, bien évidemment pas dans ma chambre, mais je suis dans mon salon, salle à manger en tout cas. Je suis posé, tranquille, j'ai ma petite jambe sur mon petit siège, mon petit t-shirt il est tranquille, il est posé et je suis en joggo également. Donc ça c'est vraiment une petite vidéo pour moi très chill. D'ailleurs, voilà, je veux savoir un petit peu ce que vous avez pensé de cette petite vidéo. Est-ce que vous aimez ce petit format là? Du coup, dites-moi tout ça en commentaire et si t'as kiffé, tu me laisses ton petit like, bien évidemment tu partages. On s'abonne, on met également la petite cloche pour ne rater de tout ce qui va suivre. Jusque là, prenez soin de vous, mettez de la couleur dans chacun de vos pas. C'était Michi et c'est ciao!